acclame Jésus. Beta maboko pona Yesu, pona Yesu. Gloire à Jésus. Peut-être qu'en entrant, tu n'as pas eu le temps de le faire. Aide-moi à regarder ton voisin. Salue ton voisin. Salut ton voisin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous voulons juste libérer une courte pensée qui va nous permettre de nous replonger dans la prière. Mais ce soir, c'est un thème que je suis en train de préparer. J'ai tellement pris du temps. C'est quand même un long message. C'est un tout petit peu comme un enseignement. Mais par la grâce de Dieu ce soir, je voulais prendre quelques éléments de cet enseignement que je prépare pour nous aider après l'avoir écouté, nous aider à nous replonger dans la prière. Donc ce qui fait que ce ne sera pas long. J'ai besoin de ton attention ce soir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu pour ce message. Très rapidement, je vais nous inviter d'ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Je suis dans Genèse chapitre 41. Nous allons lire du verset 38. Pardon, du verset 37 au verset 43. Je vais lire en français pour l'économie de mon temps. Je vais faire la lecture très rapidement. J'ai 3-4 portions des Écritures. Je vais lire rapidement en français ensemble avec l'Église. Genèse donc 41, 37 à 43. Je lis au nom de Jésus. Ces paroles plurent, je vais donner mon thème, le mystère du symbole. C'est le thème de ce soir. Le mystère du symbole. Alors, dans le verset 37, la Bible dit « Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon, verset 38, dit à ses serviteurs « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Comment est-ce que Pharaon le donne? Dans le verset 42, la Bible dit, « Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph. » Répète après moi, anneau. S'il te plaît, répète fortement, anneau. Il prit cet anneau, il le plaça dans les mains de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen, Église. Amen. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, verset 1er au verset 8. Exode 4, verset 1er au verset 8. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « Cela, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie
que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Verset 8, pour finir. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Amen, Église. Amen. Genèse chapitre 12, du 1er au 4e verset. Genèse 12, 1er au 4e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le mystère du symbole. Dans ce bas monde, il existe de nations, il existe de villes, il existe de peuples, il existe de sociétés, il existe de communautés et il existe de familles. Alors, les gouvernants de ce monde, ils ont compris qu'il était important de se mettre ensemble dans des conférences de nations. Vous avez entendu parler de la conférence de Berlin. Vous avez entendu parler de traité de Rome. Ceux qui ont fait de belles lettres du droit international savent qu'il existe des organisations mondiales, mais aussi de structures dans le monde entier. Chaque corps moral ou corps physique est représenté par quelque chose. Je voulais insister ce soir en parlant à quelqu'un droit dans les yeux, que quelqu'un puisse me suivre ce soir avec beaucoup d'attention. Parce que derrière ces choses, il y a des choses révélées que nous sommes censés connaître. Les hommes à notre place, ou peut-être à ta place ou à ma place, se sont rencontrés quelque part pour décider à ma place et à ta place. Ils ont essayé d'avoir de certaines résolutions pour prendre certains éléments afin d'identifier les choses et les personnes. J'ai besoin de ce drapeau, le drapeau de ma nation. J'ai besoin de ce drapeau. Il y a des gens dans le monde qui n'ont jamais visité mon pays, qui n'ont peut-être pas entendu parler. Mais je suis au niveau où les gens ont entendu parler de la RDC. Mais ils ne connaissent pas la RDC. Où que tu sois dans le monde, les hommes qui se cultivent, ils savent que de tous les drapeaux du monde, ça, c'est le drapeau qui représente
notre nation. Dans ce drapeau, dans ce drapeau, il y a ici dedans le 2 345 000 km², représenté par cet habit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Représenté par cet habit. Et dans cet habit, laissez-moi appeler comme ça, c'est... Ouais, j'appelle ça comme ça. Ici, si vous avez appris, si vous n'avez pas raté de cours sur le banc de l'école, certainement vous aurez entendu parler des armoiries de la République. Quelqu'un est là? Il faut savoir qui ma classe mine. Amen. Donne-moi un bon amen. Maintenant, toi, tu connais le drapeau de la RDC. Est-ce que tu connais le drapeau de la RDC? Tu le connais en termes de couleur. Maintenant, l'étoile, la couleur bleue, la couleur jaune, la couleur rouge, ces choses incarnent certainement une signification. Le toile représente quoi? La couleur bleue représente quoi? Et toutes les autres couleurs. Alors moi je vais vous dire ce que moi je sais. La couleur rouge représente le sang de martyrs de ce pays. Vous êtes là avec moi? La couleur jaune représente la richesse de ma nation. C'est pourquoi on est en train de tuer les gens à l'Est. C'est la couleur jaune. Quand tu parles de cobalt, de l'or, autre chose. Du diamant, de cuivre. Uranium. Tu vois tout cela? Et la couleur jaune. Cela est représenté par la couleur jaune. Est-ce que vous savez que mon pays c'est la capitale mondiale du cobalt? Vous avez cette information? Tout est ici dedans. C'est pourquoi à chaque fois que ce drapeau monte, nous sommes obligés de nous arrêter. Pourquoi? Parce que le drapeau, c'est le symbole de la nation. Le symbole de la nation. Merci mon frère. Aujourd'hui, il est connu dans le monde qu'après certaines décisions, chaque nation et peuple doivent avoir des éléments symboliques, des éléments qui les identifient. On sait que quand on voit ça, il s'agit bel et bien de la RDC. Mais c'est quoi le symbole? Je vais aller rapidement, j'ai quelques minutes parce qu'il faut comprendre. Le symbole est une représentation porteuse d'un sens. C'est un signe figuratif qui représente un concept. Le symbole, c'est une image qui fait passer un message. Retiens ceci, que le symbole, c'est l'image qui fait passer le message. Quand on te montre ça, on a comme envie de te dire quelque chose. Et on a comme envie de retenir quelque chose. Le symbole
est aussi défini par extension comme une personne qui incarne de façon exemplaire une idée, un courant de pensée. Une personne qui incarne l'espoir de toute une nation. Une personne physique qui incarne le respect, la dignité ou l'histoire d'une nation. Cependant, il y a des hommes symboles qui existent dans des nations. On regarde un homme, on dit que celui-ci c'est le symbole de notre nation. Celui-ci c'est le symbole de l'histoire du football de ma nation. Celui-là, cet homme c'est le symbole de la musique de ma nation. Il est de moments où dans la vie tu es élevé à un point où tu deviens un symbole. C'est pourquoi vous entendez parler de musiciens chrétiens en train de chanter Salanga Elembo Zambenanga. Tu connais la chanson? Il y a un niveau où Dieu te visite, où Dieu t'élève jusqu'à faire de toi un symbole. C'est un peu comme aujourd'hui en Afrique du Sud, on ne peut pas parler de l'apartheid sans parler de Nelson Mandela. En ce que quand on le voit, derrière lui on voit l'histoire de toute une nation. J'avance pour parler à quelqu'un. Oh, j'aime cette image, c'est tellement beau. Derrière cet homme, on voit l'image d'une lutte, l'image d'une histoire. De 27 ans, si j'ai bien fait mon calcul, ma comptabilité, de 27 ans de prison. Par lui, on voit l'histoire d'une Afrique du Sud libérée. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'indépendance de ma nation sans parler de Patrice Emery Lumumba. D'ailleurs, il y a même une statue érigée en mémoire de la personne. Vous voyez l'image de Patrice? Quand vous entrez sur le boulevard Lumumba directement, ça veut dire que c'est vrai que toutes les vies se valent, mais le problème, c'est qu'il y a quand même une différence. Pourquoi il y a une statue de Lumumba dans ce pays, mais il n'y a pas une de tes statues, ta statue à toi? Tout dépend de ce que vous représentez dans la nation, tout comme dans vos familles. Alors moi j'ai une petite question. Dans ce bas monde, qui êtes-vous? On ne peut pas parler de la France libre sans parler du général de Gaulle. On ne peut pas parler de la fin de l'esclavage en Amérique si on ne parle pas d'Abraham Lincoln. Il y a des hommes qui sont devenus comme des symboles. Vous avez peut-être fait de belles lettres dans vos vies. Je n'aurai pas ici le temps de citer tout le monde. Mais une seule chose est vraie. Je suis dans 3 points ce soir. Je vais finir mon message. Et nous allons prier. Mon premier point. Le symbole, l'élément d'identification. Vous savez, Matthieu chapitre 19 au verset 5, vous devez connaître ce passage où la Bible dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors laisse-moi donner un exemple qui est tout à fait simple. Comment est-ce que vous arrivez, vous, par vos yeux, à identifier les célibataires et les mariés? Vous savez qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas, mais quand vous le regardez en route, vous le regardez, vous dites, ah, c'est un homme marié. Qui t'a dit cela?
ces informations. Comment tu sais que cet homme est marié et celui-là est célibataire? Au travers de quoi? Tu regardes quoi? Il ne faut pas tricher. Juste ça. Ça. Même si je ne te connais pas. Même si je ne te parle pas. Les célibataires qui cherchent encore des femmes, juste en regardant, maman, même sans voir ton mari, je n'ai pas besoin de prophétiser. En regardant ces symboles, je sais que tu es une femme mariée. Sans même que tu t'aies présenté à moi, je sais au travers de cet anneau. Donc les symboles nous servent aussi d'identification. On peut identifier une personne par des symboles. Avant même d'aller loin, juste derrière moi. Derrière moi. Vous voyez ce qui est derrière moi? Partout où tu vas dans le monde, s'il y a ça sur toi, on ne te pose même pas la question. On sait que tu es de Philadelphie. On sait t'identifier. On le sait. On sait savoir. Alors frères et sœurs, il y a tellement des éléments symboliques qui nous servent à identifier les personnes, les corporations. Vous et moi n'avions jamais été dans des clubs, dans des fraternités, dans des histoires qu'on appelle des francs-maçonneries et tout. Mais au moins, vous connaissez leurs signes. Vous regardez l'œil, vous dites ça. C'est même possible de regarder quelqu'un en ville de par son habillement, juste sur sa veste. Vous voyez peut-être un symbole là. Vous regardez, vous dites maison. Mais vous deux, vous n'avez pas causé. Comment tu sais cela? Symbole. Elembo. Identification. Les symboles n'identifient pas seulement de personnes physiques. Le symbole peuvent identifier aussi les villes, les nations. Si on projette ici l'image de la tour Eiffel, on n'a pas besoin de prophétiser. Vous savez déjà que ça se trouve dans quelle ville. Quand vous voyez cette image, ça c'est Paris. Quand vous voyez l'échangeur de Limité, vous dites que c'est où? C'est quand même aussi quelque chose, non? C'est où? Vous dites que c'est Kinshasa. Parce qu'il y a l'échangeur de Limité. Au travers d'un symbole, on peut reconnaître toute une ville. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des villes qui sont connues autrement. Nous, on sait nous identifier par cet échangeur de Limité, et peut-être qu'il y a autre chose. Mais, dans ma Bible, dans les livres de Jean chapitre 1er, quand tu lis le verset 45, verset 46, la Bible parle de la causerie de Philippe et de Nathanaël. Philippe vint et dit non, viens voir. C'est lui que Moïse a écrit. Et c'est lui dont le prophète en parlait. Maintenant, en fait, cette ville-là est connue déjà de son histoire. C'est pourquoi Nathanaël, dans la manière dont il connaît la ville, il pose la question à Philippe. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth?
Ça veut dire que cette ville-là avait une histoire qui l'identifiait. C'était une ville sans prestige. Une ville où rien de bon ne pouvait sortir. C'était connu de cette manière-là. Une ville où rien de bon ne pouvait venir de là. Alors ce soir, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'identifie? Qu'est-ce qui t'identifie ce soir? Je suis en train de t'amener quelque part. Matthieu chapitre 26, verset 69 au verset 73. Ici, on parle de l'histoire de Pierre. Pierre, comment il a régné le Seigneur. Une fois, il y a des gens qui venaient vers lui pour dire, toi aussi tu es l'un d'eux. Non, mais toi aussi, tu es l'un des disciples. On te voyait avec Jésus. Il dit non. À un moment donné, j'ai aimé ce passage. Certaines personnes se sont approchées de lui pour dire, écoute, tu es l'un d'eux. La Bible dit, on l'a reconnu par son langage. Un élément l'a identifié. Le langage était une preuve suffisante qu'il était l'un d'eux. Vous savez comment on vit dans cette ville? Il y a des gens qui peuvent commencer à parler. Vous parlez, vous parlez. Vous voyez ce qu'on a écrit? Car ton langage te fait reconnaître. Le verset 73 du Matthieu 26. On l'a identifié par son langage. Donc au jour d'aujourd'hui, tu peux causer avec une personne. Il parle, il parle, il parle, il parle. Quand vous avez fini de parler, il n'avait même pas besoin de se présenter dans le sens de province. Il est originaire de quelle province? Mais toi-même à l'entendre parler, tu l'identifies. Tu regardes. Oh Moulouba. Je n'ai rien contre vous. Oh Moulouba. Mais qui te l'a dit? Son langage. Oui. Celui-là. Isaïe. Ton langage. Quelque chose l'a identifié. La deuxième des choses, mon deuxième point, c'est que le symbole est un élément à conviction. C'est comme une pièce de conviction. C'est mon deuxième point. Le symbole est une pièce à conviction. Moïse regarde le Seigneur sur la montagne d'Horeb. Dieu se révèle. Vous connaissez l'histoire de Buisson. C'est bon. Moi je t'ai vu, mais tu me donnes une mission d'aller libérer tout un peuple. Mais j'aime ce que Moïse dit à l'Éternel. Ils ne me croiront pas. Il faut quelque chose. Il faut les symboles. Il faut quelque chose qui prouve à suffisance. Quelque chose qui est au-delà de la parole. Qui doit être pour moi comme une pièce à conviction. Le symbole convainc. C'est une preuve. C'est un élément. Une pièce à conviction. C'est pourquoi le Seigneur commença à donner à Moïse des signes. Et puis le Seigneur prend le soin de dire, s'ils ne croient pas au premier, ils croiront au dernier.
Frères et sœurs, il est temps pour nous. Moi, je ne sais pas faire la comptabilité à ta place. Combien de fois tu es venu à Jeudi et Toko? Depuis que le Jeudi et Toko existe de son histoire, as-tu de preuves? As-tu des éléments symboliques? Qu'est-ce que tu portes avec toi qui prouve à suffisance que toi, tu es né de Dieu? Que toi, un jour de ta vie, tu avais rencontré le Seigneur. Une seule chose est vraie. Où sont les signes? Vous savez, on peut aujourd'hui accuser Thomas. Jésus, après avoir apparu à Marie et aux disciples, la Bible dit de Thomas qu'il était absent. Mais Thomas ose parler à ses collègues disciples en disant 6 mois. Je ne vois pas des signes ici. Je ne touche pas. Il était clair. Il dit, je ne croirai. Il faut que je voie entre ses mains. Il faut que je le touche. Et c'est en ce moment-là que je vais accepter qu'il est Dieu. Et moi j'aime ma Bible. Elle me dit qu'une fois que Jésus est réapparu, Jésus appelle Thomas, il dit touche. Touche. Quand il a touché, la Bible dit de Thomas, il a déclaré que mon Seigneur est mon Dieu. Pour que les gens croient, pour que le membre de ta famille croie que le Seigneur est Dieu, il faut qu'il retrouve dans ta vie le signe de la présence de ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors si c'est toi que j'appelle, donne-moi un amen. Nous sommes arrivés à un point où il y a tellement ébullition de choses dans le monde. Nous refusons d'avoir avec nous un Dieu muet, un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne nous donne pas de signes qui définissent sa présence dans nos vies. Je suis venu exciter quelqu'un d'aller en prière, de foncer en prière jusqu'à ce qu'on voie un enfant entre tes mains. Et ceux qui t'avaient déclaré stérile soient plongés dans la confusion. Je vais entendre la main de quelqu'un ce soir. Je suis venu parler à une personne ce soir qui veut que son entourage croie à son Dieu. Alors ce soir, va dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu nous sortes avec un symbole de la présence de Dieu. Comment croirais-je que toi tu étais dans la présence de Dieu? Comment croirais-je que toi tu as vu Dieu? Comment croirais-je que c'est toi qui as le vrai Dieu? Les symboles, c'est l'élément qui met fin à la contestation. Ma Bible dit de Moïse, en la présence de Pharaon, comme Moïse a jeté la verge, Pharaon aussi par ses enchanteurs et ses magiciens, ils ont jeté aussi leur verge. Mais ce que j'aime, le symbole de Dieu avale les symboles des hommes. Les symboles des hommes peuvent être au pluriel, mais si le symbole de Dieu, même s'il est au singulier, il va avaler la pluralité de symboles des hommes. Donne-moi un amen, j'ai envie de te dire quelque chose. Cette année, et ce soir, je t'interdis de sortir de cette année sans le signe, sans le symbole, où l'Éternel est Dieu, où il ne l'est pas,
alors on ferme nos Bibles. Mais si l'Éternel est Dieu, ce soir, tu dois partir d'ici avec des symboles. Ce soir, tu dois partir d'ici avec des symboles. Il y a dans le ciel un Dieu qui se révèle aux hommes. Il y a dans le ciel un Dieu qui se manifeste. Si le Dieu de la Bible est un Dieu de manifestation, alors ce soir, qu'il se manifeste. Donne-moi un bon amen. J'ai envie de parler à quelqu'un. Il faut que ce soir, que dans ta famille, que l'on arrive à identifier les symboles de Dieu. Alors ce soir, regarde juste ton voisin. Tape-le comme ça. Juste tape-le comme ça. Tape ton voisin comme ça. Déclare symbole. 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 Dis-le fortement, symbole. Symbole. Acclame pour le Seigneur. Et lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Cette nuit où l'Éternel est Dieu, où il ne le pas, je ne te laisserai pas partir s'il n'y a pas un symbole pour moi. Je ne te laisserai pas partir s'il n'y a pas un symbole pour moi. Tu commences à battre tes mains et tu commences à déclarer: donne-moi un symbole ce soir. Symbole de ta présence. Symbole de ta présence. Commence à battre tes mains. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier ce soir avec moi ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui peut prier ce soir? Symbole où l'Éternel est Dieu, où il ne l'est pas. Où l'Éternel est Dieu, où il ne l'est pas. Prie. Il faut que dans ta famille, il faut que dans ta vie, que l'on voie le symbole du Dieu vivant. Tu bats tes mains et tu commences à prier. Tu bats tes mains et tu commences à prier. Monte, monte, monte. Prie, prie,